Il m'a dit qu'il a 2 maîtres. Son père, le maître s'appelle Abdullah. Son maître, le premier, son frère, son papa, il a enseigné le Coran et toutes les sciences religieuses. C'est Al-Hajj Abdullah Ignace. Son père, son maître, il a initié dans la spiritualité. Avant l'avènement de la Faïda, c'est Abdullah Abdul Hajj. C'est le père de Mohamed Bachir. Il détenait la Faïda, mais de façon virtuelle. C'est lui qui avait dit à Cheikh Ibrahim que c'est toi le détenteur de la Faïda. Haqiqatan. Ça paraît apparaître ailleurs, mais Majazan. Mais le titulaire, c'est toi. Toute autre personne, hormis toi, ne peut qu'être intérimaire. C'est Abdullah Abdul Hajj, qui est le père de Mohamed al-Misri. Il devait être un successeur à son père. Mais lorsque Cheikh Ibrahim a proclamé la Faïda, il a laissé sa lignée, il a laissé sa réputation, et il est venu s'incliner devant Cheikh Ibrahim. Non seulement il se réclamait talibé, mais lui il se réclamait abd. Il dit à Cheikh Ibrahim, je suis ton esclave. أنا عبدكم عبد حضرتكم في سابق الأزل عبد عبدكم في سابق الأزل لا تطردوني أنا عبدكم. Ne me repoussez pas. Je suis votre esclave, je suis votre serviteur. Depuis Azal. Donc, et j'en passe. Il peut citer d'autres, jusqu'à notre maître Moulana Cheikh Moukhaïli et tant d'autres grands hommes de Dieu, grands érudits, mais qui sont devant Cheikh Ibrahim comme des khadim, des serviteurs. Donc lui, qui est le maître de tous ces grands maîtres, qu'est-ce qui doit être sa qualification? C'est Dieu qui le sait. Le Cheikh Tijaan avait déclaré à la fin des temps, un homme apparaîtra dans la tariqa. Cet homme ne serait connu ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est pour cela Baye disait comment faire pour connaître cet homme. On ne le connaît pas ici-bas. On ne le connaît pas à l'au-delà. Donc, avec Noyori, où est-ce qu'il sera connu? Donc, il faut plier les deux. Voilà. Ça se comprend. Quand tu plies les deux, c'est là-bas que tu vas le connaître. Parce que son apparition, c'est une apparition qui a synthétisé toutes les autres réalités. Donc, il est avant, après et pendant, au-delà même. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقى في بطون حتى الآن. Jusqu'à présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de progresser, d'évoluer dans Boutoun. Jusqu'à présent. À lui, c'est ça. Avec Yalek. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon des hommes de Dieu, Al-Anu Daim. L'instant éternel. Donc, Alhamdulillah, c'est le fils de Cheikh Mohamed Kouresh, le fils de Cheikh Ibrahim Niass. Il est venu chez lui, dans la Jama de Cheikh Moukhaïli. Donc, nous sommes très heureux. C'était juste pour introduire. Et s'il y a quelques mots à nous dire, nous sommes prêts à recevoir. Là, nous avons aussi la visite de notre frère Imam, c'est l'imam de la mosquée Maroc. Une fois, il était là. Il a fait la wazwa avec les pattes. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui, peut-être que c'est ce qu'il voulait faire. Mais le Seigneur l'a retenu. Il nous a présenté. Et pourtant, on s'est vu peut-être 2 à 3 fois. Il vient de me rappeler ça tout à l'heure. Imam Konati. Donc, lui aussi, c'est là le mot à dire. Il a apporté une lettre, Inch'Allah. Après lui, le Cheikh va nous adresser quelques mots. Donc, le Ramadan s'approche. Peut-être que ce sera demain. Donc, Alhamdulillah, Ramadan Mubarak à tout le monde. Ce qui nous permet de vivre ce mois dans de meilleures conditions de communion, de spiritualité, de partage. Comme l'a dit tout à l'heure dans la lettre de Cheikh Ibrahim, Ramadan, c'est le mois de sabr, de l'endurance. Si tu veux que Allah soit avec toi, sois endurant. Allah m'a sauvé.
fait le tafsir de Walassi. Il a dit l'Indézina Amounou. Ça c'est le maqam d'Abu Bakr. وعملوا الصالحات سيدنا عمر وتواصوا بالحق عثمان وتواصوا بالصبر سيدنا علي. Il dit que ici Mohamed El Mouchid dit c'est ça notre position. Tawassaw bis-sabr, c'est là notre position. Et c'est le maqam de Sayyidina Ali. Le prophète disait je suis la cité de la connaissance et Ali en est le seuil. Donc la wilaya, il y a deux formes de wilaya, wilaya Soura et wilaya Kubra. Mais alhamdulillah, nous sommes dans la wilaya Muhammadiyya parce que nous sommes sous la tutelle de Khatim Mohammed bin Ma'loum, Abil Abbas et Ahmad Tijani. Mais nous sommes dans les profondeurs de cette station parce que nous sommes sous la houlette de Khatim al-Khatmani. Je lui dis à la Khatim al-Khatmani asna tahiyyati تدوم دوام الممكن للواحد الفردي. Le saut des deux sauts, c'est-à-dire le confluent des deux sauts, c'est-à-dire le khatm ou le kadm, ça c'est dans la feuille de dossier. Guide toujours, nous permet de vivre le Ramadan dans toutes ses dimensions. Parce qu'il a un aspect spirituel qui est éternel, permanent. C'est vrai, on dit que le jeûne du Arif ne s'interrompt jamais. Ça continue. Parce que c'est le jeûne de tout ce qui est en ordre. Le jeûne, c'est arrêter de manger et de boire. Le vrai jeûne, c'est d'arrêter d'observer ou de sentir ou de vivre tout ce qui est en ordre. Que Dieu nous permet de vivre ça. Amen. Dans toutes ces dimensions. Et qu'il nous accorde le mérite, les grâces liées à cet acte d'adoration. Dans le hadith, le prophète a dit au paradis, il y a une porte. Chacun rentrera au paradis par plusieurs portes. Il y en a ceux qui rentrent par la porte de la prière, d'autres par la porte de Sadaqa, d'autres par la porte de jeûne. Et il y a une porte où celui qui rentre par cette porte, il englobe toutes les autres portes. Et cette porte est caractérisée par Ramadan. Parce que Ramadan symbolise tous les autres actes d'adoration. Donc, que Dieu nous facilite. Sur le plan social, c'est une prise de conscience. Ça attire l'attention de l'homme par rapport à ses voisins. Si Dieu t'a permis de vivre convenablement, dignement, sans trop de difficultés, quand Ramadan arrive, tu te rendras compte qu'il y a d'autres qui sont là et qui souffrent. Parce que quand tu vas constater la peine d'avoir faim, tu sauras qu'en tout cas, il y a d'autres, à leur faim, ils ne trouvent rien manger. Donc ça te pousse à partager avec générosité et avec humilité. C'est tout, avec humilité. Parce que tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es plus courageux que tu arrives à gagner ta vie dignement. C'est Dieu qui t'a favorisé. Donc si d'autres n'arrivent pas à vivre ça, il faut savoir que ce n'est pas de leur négligence ni de leur manque d'effort, mais c'est la volonté de Dieu. Donc alhamdulillah, que Dieu nous permet de vivre ce moment dans de meilleures conditions. On commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et termine ça par alhamdulillah, avec beaucoup de barakah, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'ouverture, à la face que ce mois soit pour nous tous une délivrance de tous nos soucis, internes et externes, une opportunité d'accéder à tout ce qu'on souhaitait. Dieu est capable de nous l'accorder. Inch'Allah, c'est un mois de pardon, c'est un mois de rahma, c'est un mois d'affranchissement de l'enfer. Donc tout ça, ce sont des grâces que Dieu a mis dans ce mois. C'est un mois de générosité. C'est le Aïcha disait que le prophète était le plus généreux des généreux. Mais sa générosité était beaucoup plus intense pendant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril lui visitait et il récitait le Coran avec lui. Le prophète était plus généreux que les nuages, les nuées qui apportaient la paix. Et cela était constaté pendant le mois de Ramadan.
De tout temps, il était toujours jeune. Mais quand le mois de Ramadan arrive, sa générosité est multipliée. Donc, si nous devons copier sur lui, voilà une occasion encore de manifester notre amour au prophète Mohammed par des actes qu'il posait, à savoir la générosité. Là, nous partageons avec les autres. Donc, c'est pour cela les initiatives que vous voyez, les rythmes de Ramadan à Dakar ou ici, c'est dans cette optique. C'est juste pour permettre aux autres de passer ce mois avec moins de difficultés, moins de peine, parce que nous partageons avec eux.